deux points importants à retenir dans cette décision modificative. Le premier, donc vous l'avez dit, c'est les 122 000 euros liés au coût des fluides. Alors pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a pas trop de dégâts parce qu'il y a des recettes inattendues qui viennent exactement compenser cette somme-là. Je pense en particulier au remboursement des 124 000 euros des véhicules volés. Donc ça compense. Par contre, la question va se poser pour 2023. Et justement, en commission, on avait demandé comment avaient été évalués ces 122 000 euros, sur quelle durée. Et on devait nous fournir les réponses. Alors bon, on ne l'a pas ce soir. Donc moi, j'ai fait une hypothèse que ces 122 000 euros, ils correspondaient à 4 mois de consommation. Donc ça veut dire qu'il y a un surcoût de 30 000 euros par mois, et ce qui représente pour le budget de 2023, donc 370 000 euros sur l'année, et en prenant l'hypothèse que les prix n'augmentent plus. Donc notre question, c'est quelles mesures d'économie vous prévoyez de faire pour financer ces hausses. Et le deuxième point, en fait, il concerne la hausse du point d'indice qui a eu lieu le 1er juillet, à hauteur de 3,5%. En fait, on se demande pourquoi il n'y a pas une décision modificative, enfin, il n'y a pas dans cette décision modificative une ligne au titre du chapitre 012 sur les charges de personnel. Voilà, donc on a deux questions auxquelles on aimerait des réponses. Monsieur... Oui, l'analyse est